Ok, faut qu'il arrête de bouger parce que je le vois tanguer de là-bas. Arrête de bouger. T'as vu comment il tangue? Il bouge comme ça, pas l'objectif, le truc là. Ah oui, bah ça c'est normal. C'est que la Terre elle tourne. Vas-y, c'est pas grave. Ça va stabiliser, ça va stabiliser. Eh oui. C'est que la Terre elle tourne, t'as dit. T'es prêt? What's in my bag 2024. Qu'est-ce qu'il y a dans ce foutu sac? Vous savez tous, en tant que vidéaste, il est important d'avoir tout son matériel bien rangé dans un sac qui le contient. C'est très important, pourquoi? Parce que quand on commence à être vidéaste et à se professionnaliser, évidemment, on va utiliser le sac qu'on avait au lycée, le sac Eastpak, le sac Vans, c'est pas du tout une bonne idée, d'accord? Et je suis passé par là. Alors le premier achat intelligent que j'ai fait en tant que vidéaste, c'est d'acheter un bon sac qui contient toutes mes affaires et qui peut en prendre soin pour moi. Alors pas de sponsor, évidemment, pas de sponsor, mais avant tout ça, revenons un peu peut-être en arrière pour expliquer pourquoi je suis ici et pour aussi donner quelques nouvelles sur ce que je fais en ce moment, mon actualité tout simplement de star, que vous êtes tous impatients de connaître évidemment. Du coup, en ce moment, je travaille chez Podspace, la boîte de fous furieux qui est en train de tout exploser dans le milieu du podcast sur Paris. Je suis dans le 2e arrondissement et nous voici au studio Jeuneur. Tu peux montrer un peu les petits décors, Thibaut. Et donc, je suis là pour rentabiliser le décor et l'utiliser à mon usage personnel, bien évidemment. Ça fait quelques mois du coup que je travaille pour Podspace. Je mets en place des décors toute la journée, des lumières, des caméras, des micros pour que des invités viennent tourner leur session de podcast, donc du format pour les réseaux sociaux, du format horizontal, bref, multiplateforme, beaucoup de gens archi sympas et archi connus, toute la journée qui défile, c'est vraiment cool. C'est super intéressant de travailler dans ce milieu, ultra enrichissant, je touche à beaucoup de matos, je rencontre des gens incroyables comme toi Thibaut. Ouais, c'est gentil. Ça me fait plaisir de te connaître. Ouais, c'est gentil. D'ailleurs, t'es un peu trop loin de moi, si je pouvais te rapprocher un peu. Voilà. Pose la caméra et viens me rejoindre. Non. Bon. Le but de la vidéo, c'est quoi? C'est de vous montrer ce qu'il y a dans le sac, voilà, pas que je raconte ma vie. Donc, première chose importante, un putain de sac quand on est vidéaste, c'est la chose la plus importante. Moi aussi, à l'époque, quand je débutais dans ce milieu-là, j'utilisais le vieux sac du lycée, vraiment très mauvaise idée. Le Vans, le Eastpak taché de blanco, tu connais. Le problème avec ces sacs-là, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule ouverture. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu prends ton sac, tu vas mettre toutes tes affaires, elles vont s'entasser les unes pour les autres. 1, c'est pas bon parce que toutes tes affaires sont en train de s'entrechoquer entre elles. 2, la problématique, c'est que à chaque fois, tu vas devoir ouvrir la fermeture du haut et plonger ta main dans le sac pour essayer de retrouver une affaire qui est tout au fond. Bref, c'est un bordel, la gravité est contre toi. Donc, le premier achat intelligent que j'ai fait en tant que vidéaste, c'est d'acheter un sac pour contenir tout mon matos alors que je n'en avais pas. Vraiment, j'avais juste un appareil photo, des objectifs et l'achat que je me suis dit que je devais faire, c'était un sac et c'était la bonne idée. Parce qu'au fur et à mesure, du coup, je l'ai enrichi du nouveau matériel que vous allez découvrir dans cette vidéo et il est bien au chaud, il est bien confort, pas de risque de casse. C'est un sac de la marque Temba. V1 32 litres, pas la V2. La V2 elle est sortie donc après la V1 évidemment, mais elle était en rupture de stock quand j'ai voulu commander un sac. Du coup j'ai pris la V1 et ça fait très bien le taf. Premièrement, c'est un sac photo vidéo, donc il est fait pour ça. On va parler de son aspect extérieur. Poche. Poche pour mettre vos petites cartes SD et votre petit matériel électronique. Une poche sur le haut pour pouvoir accéder rapidement à du matériel qui serait entreposé juste ici. Filme pas ce qu'il y a dans le sac, je vais te montrer tout ça après mon salaud. Et ici, vraiment cool, une petite poche pour accéder rapidement. En l'occurrence, le plus intelligent, ce serait de mettre son appareil photo juste derrière à l'intérieur pour pouvoir, sans avoir à poser le sac, le choper, le prendre et pouvoir opérer sur le terrain. Mais le plus important et le plus intelligent sur ce genre de sac, c'est quoi? C'est la poche ventrale. Le fait d'avoir une poche ventrale, magnifique. Quand vous êtes en voyage, quand vous êtes en déplacement, le fait d'avoir une poche qui se situe dans votre dos pour votre matériel le plus important, ça vous permet d'éviter de vous le faire voler. Évidemment, c'est une première chose importante. Et croyez-moi, j'ai pris ce sac avec moi à travers l'Europe et que ce soit pour entreposer du matériel photo ou vidéo ou que ce soit pour des vêtements, il m'a toujours bien servi. Temba d'ailleurs. Envoyez la monnaie, je suis en train de faire votre pub, c'est une dinguerie. Et il y a encore une poche dont il faut que je vous parle et d'ailleurs c'est un peu l'argument qui a fait que je l'ai acheté, qui a fait que j'ai pris le 32 litres au lieu du 24 litres de chez Temba. C'est cette pochette ici qui permet de mettre un ordinateur 18 pouces, je crois. Non, je dis une connerie, mais en tout cas, c'est le sac le plus grand. Et à cette époque-là, j'avais un ordinateur portable qui avait un très grand écran et du coup, cette poche permettait de le contenir. Un argument du coup que je vais présenter ici, pourquoi vous devez prendre du coup un sac vidéo photo pour votre activité de vidéaste photographe si vous vous lancez là-dedans, c'est vraiment le fait de pouvoir compartimenter et personnaliser l'espace à l'intérieur de votre sac. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le sac, il est livré
avec ce genre de truc. C'est des pochettes qui marchent avec un système de scratch que vous pouvez coller à l'intérieur de votre sac. Et donc évidemment, elles sont molletonnées, elles sont conçues pour entreposer du matériel fragile et elles sont malléables. Voilà, vous avez par exemple des plaquettes longues et rigides comme ça, des toutes petites comme celle-ci qui peuvent vous servir à fabriquer ce genre de trucs pour entreposer du matériel fragile, bien le maintenir compressé et pouvoir faire en sorte qu'il soit au calme, tranquille dans son petit environnement. Alors avec moi, je n'ai pas toutes les petites pochettes, elles sont restées chez moi, il fallait bien que j'oublie un truc aujourd'hui, mais celles que j'ai aujourd'hui, elles vont me servir à vous présenter une petite astuce si vous avez ce genre de sac. Quand vous allez faire votre config dans votre sac, en fonction de ce que vous allez prendre, vous allez du coup mettre cette case ici pour le matériel de rig, cette case ici pour l'objectif, cette case pour l'appareil photo. Et les petites pochettes que vous avez en plus, vous n'allez pas les laisser sur le côté, vous allez vous en servir pour vous créer un matelas supplémentaire, une protection supplémentaire. En l'occurrence, je vais la mettre juste ici et ça permet, en fait, quand le sac va se mettre à la verticale et que la gravité va faire son effet, tous les objets vont tomber dans le fond et vont forcément, du coup, être en relation avec le sol si vous posez le sac sur le sol. Et c'est donc à cet endroit qu'il peut y avoir un contact dur avec du matériel fragile et donc le molletonner avec ce genre de petite pochette, c'est relativement important. Du coup, ça, je vais le refoutre. Ah putain. Tu filmes pas ça, Thibaut. Super agréable, j'adore. Alors attendez, parce que c'est l'heure de la pause. Hop là. Je vous rappelle, tout bon monteur vidéo doit consommer de la Monster. 2 canettes minimum par jour. Et bientôt, je tourne à la 8.6. Monster. Du coup, je vous parlais tout à l'heure de cette petite pochette sur le côté qui vous permet d'accéder à des choses rapidement et facilement. Et la première chose que j'ai envie de faire, voilà, je vais vous donner un fun fact sur moi, vous allez en savoir plus sur mon incroyable personnalité. J'ai tout le temps soif. Et du coup, qu'est-ce que je mets dans cette poche pour sortir? Et bah tout simplement, cette gourdasse. Écoutez, on va pas faire de la pub pour une gourde, mais voilà, c'est vrai que la gourde Quechua, simple, 12 balles je crois, elle m'a jamais fait défaut. Quand même. Et on va accéder au deuxième matériel que je trouve très important, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Eh ben je vais te répondre. C'est un trépied pour téléphone que j'ai trouvé à la Fnac. Quand on est un vidéaste en 2024, ce qui est important de faire, c'est de documenter son travail, son activité. Il n'y a pas toujours quelqu'un avec nous comme Thibaut pour voilà, nous aider à faire de la vidéo et faire du contenu. Donc, ce qu'il est important de faire voilà, quand on est sur le terrain et qu'on a le temps, qu'on a l'espace, qu'on a la sécurité, c'est de prendre son petit téléphone, de le mettre sur le trépied et de se filmer en activité pour pouvoir alimenter ses réseaux. L'intérêt de ce genre de trépied, c'est que quand vous commencez à monter un peu en gamme de prix, que vous acceptez de débourser vers les 30-40 € pour un trépied de ce type-là, vous allez pouvoir développer le palier de riche qui est la télécommande Bluetooth pour pouvoir déclencher l'appareil photo à distance. Avec ça, du coup, vous commencez à placer votre téléphone sur le trépied. Vous le mettez un peu plus loin. Je vais vaquer à mes activités de vidéaste et j'appuie sur le bouton. Et là, je peux m'enregistrer à distance pour alimenter mes réseaux. Comme ça, j'ai pas à attendre de rentrer chez moi pour extraire une partie vidéo de ce que je viens de filmer. J'ai juste à prendre du contenu de mon téléphone pour pouvoir le mettre en place. D'ailleurs, je pense qu'il est important en 2024, quand on est un vidéaste et qu'on veut s'attaquer au monde professionnel pour sa communication sur les réseaux, d'acheter un téléphone du coup qui fait le taf en termes de vidéo. Et pour ça, les gars, depuis que je suis passé sur iPhone, depuis qu'on m'a conseillé iPhone il y a quelques mois, bah du coup, je reviendrai jamais en arrière. Hein. Franchement, en termes de qualité, il n'y a pas photo. Et maintenant, le chouchou, la pièce maîtresse qui fait de moi un vidéaste, la caméra. Ça fait maintenant quelques années que je l'ai, depuis 2016 je crois, mon daron il l'a acheté en 2016. En fait c'est l'appareil photo, la caméra de mon père avec laquelle j'ai commencé. Un Lumix GX80 qui est quand même très limité sur plusieurs points dont on va parler tout de suite et qui vont faire que je vais upgrade de caméra dans les années qui viennent, voire cette année directement. Déjà premièrement, en 4K, il ne monte que jusqu'à 25 images secondes. C'est un peu dommage, je peux pas faire de ralenti dans cette qualité-là. Deuxième chose, et très importante quand on est créateur de contenu, regardez-moi ça. Cet écran est effectivement inclinable mais ne peut pas se retourner. Ce qui veut dire que quand je veux me filmer moi-même, c'est handicapant. Soit je dois mettre en place un retour sur mon téléphone, soit je dois utiliser un retour avec un autre écran. L'Atomos Shinobi, il a une entrée HDMI, une entrée casque. Ici, on a une entrée SD, mais c'est simplement pour pouvoir importer ses LUTs. La batterie, je vous le dis, la batterie pèse au moins 3 fois plus lourd que l'écran. C'est vraiment une singerie, je m'y attendais pas. C'est un bon produit, il fait le travail, malgré le fait que pour le prix, je crois que c'était 200 €, quelque chose comme ça, 200 ou 300 €. Pour le prix, mon pote,
Ça, c'est pas le bruit d'un produit qui vaut 200, 300 euros. Je trouve ça dommage. Après, voilà, il fait sa qualité, il fait son image. Et du coup, la plus grosse bêtise que j'ai faite de toute ma carrière de vidéaste, c'est d'acheter du coup cet écran et cette batterie pour pouvoir pallier au fait que je ne pouvais pas me filmer comme ceci avec cet appareil. Pourquoi ça a été une erreur? Sur cet appareil-là, on peut le régler qu'à partir d'un endroit et c'est la grille de flash. Et regardez cette grille de flash, vous voyez pas qu'elle a un petit problème? T'entends ce bruit-là? C'est pas bon, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça, je l'ai mis comme ça et ça s'est pété. Bon, les objectifs du coup que j'ai avec cet appareil, un 12-32 et le 12-32, je le mets toujours sur la caméra quand je mets la caméra dans mon sac parce que c'est celui qui prend le moins de place et comme ça il peut se glisser facilement juste à côté de mon compartiment d'objectifs. Alors dans le compartiment d'objectifs, on a ma pépite qui a vraiment carry ma caméra pendant des années et a fait qu'elle avait une qualité bien plus supérieure à ce à quoi on pouvait s'attendre pour un si petit appareil qui commence un peu à dater quand même. Est-ce que c'est celui-là? Pas du tout. Ça, c'est l'objectif que j'ai jamais utilisé à un 3500. En plus, il ouvre pas du tout. Du coup, il est pas du tout lumineux. Je ne l'ai jamais utilisé, d'accord, mais je me le trimballe tout le temps. Allez savoir pourquoi, au cas où il y aurait ce jour magnifique qui arriverait. On le pose là et on n'y retouche plus jamais. Je le déteste, je le hais. La pépite dont je vous parlais, le 25, qui ouvre en 1.7. Alors ça, c'est vraiment un objectif qui m'a sauvé la vie, avec lequel j'ai fait des superbes images, avec lequel j'ai fait de superbes photos. C'est un 25 mm et du coup, sur l'appareil photo que j'ai, qui est un 4/3, ça devient, si vous suivez bien le crop factor, ça devient un 50. Regardez par exemple cette réalisation, ce documentaire que j'ai fait en utilisant une Blackmagic Pocket et du coup cet appareil-ci avec mon 25. Franchement, la différence de qualité entre les deux se ressent pas tellement et c'est vraiment à cause de ce beau flou d'arrière-plan et ce beau piqué que ramène cet objectif. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, une deuxième batterie pour mon appareil, je le fous ici. Toujours avoir au moins 2 batteries, c'est important, surtout quand on est en prestation toute la journée. Maintenant, je vais vous parler d'un achat que j'ai fait il y a un petit moment déjà. Au début, j'étais assez sceptique sur est-ce que c'est vraiment intelligent d'acheter ça, mais aujourd'hui, je ne regrette pas son achat. Alors, normalement, c'est le genre d'objet qu'on trimballe dans une mallette, mais c'est vrai que c'est pas trop pratique de porter une mallette. Ça nous prend une main quand on est vidéaste, donc ce sac offre l'opportunité de pouvoir glisser cet objet à l'intérieur. Et cet objet, c'est quoi? C'est un stabilisateur, voilà, qui est démonté et qui est mis dans le sac. Ce Ronin SC, je l'ai acheté il y a quelques années déjà. Il m'a beaucoup servi. J'ai fait du street clip avec, j'ai fait des prestations, j'ai filmé du corpo avec. Le plus important, c'est que vous connaissiez votre caméra et que vous soyez à l'aise d'abord avec le fait de la tenir à la main. Mais c'est important aussi de ne pas négliger cet effet visuel qui est d'avoir un stabilisateur. Franchement, ça séduit pas mal de clients quand vous êtes là avec votre stabilisateur, que vous êtes par exemple sur un tournage où il y a des gens qui font du networking et que vous vous présentez, vous leur dites voilà, je fais de la vidéo, vous avez un stabilisateur dans les mains, tout de suite ça fait plus professionnel. Et évidemment, du coup, je me trimballe toujours un petit couteau suisse pour pouvoir visser l'appareil photo et aussi d'avoir des clés de laine de différentes tailles pour pouvoir visser tout ce qui est rig, etc. Croyez-moi, c'est vraiment important d'avoir ça. Ça permet toujours de se dépanner de certaines situations. On va passer à mon dernier investissement que je regrette absolument pas. Et ce produit, c'est le Wireless Go 2. Je l'ai en ce moment sur moi. Il est ici. Il est juste ici pour pouvoir capter le son. Vous le branchez directement en jack sur la caméra. Et voilà, du coup, c'est livré dans cette petite pochette. Mais il faut savoir qu'il existe aussi un boîtier qui permet de recharger l'ensemble émetteur et récepteur à la fois dans en fait une espèce de petite box. Je me souviens plus du nom de produit, je la mets ici aussi. Putain, je vais me fatiguer au montage les gars. Mais voilà, ça permet de recharger tous les appareils ensemble au lieu de les brancher individuellement. C'est vrai que ça fait beaucoup de câbles. Mais au pire des cas, moi je prends toujours une réserve de câbles. Alors là-dedans, j'ai du câble USB-A vers USB-C, USB-C vers USB-C et même du Thunderbolt pour notamment brancher par exemple ce micro-cravate directement sur l'iPhone. Et maintenant, on en vient à la partie disque. Quand on est un vidéaste, c'est super important d'avoir des disques qui sont solides, qui sont fiables, qui ne vont pas bugger, de prendre une bonne marque. Alors voici mes recommandations. Déjà, ne faites pas comme moi. Ici, on a un HDD qui date de l'âge de pierre environ. C'est un 2 Tera WD à l'ancienne, le disque dur bien familial qui stocke toutes les photos, qui rame vraiment. Tu sens que le truc il peut crever en moins de 2 secondes, n'achète pas ça. Je vous conseille d'investir dans un SSD minimum. Du coup, j'ai 2 SSD, j'ai un T5 que j'ai acheté il y a quelques années. Très récemment, j'ai acheté un T9 qui lui est beaucoup plus performant, en tout cas à mon sens, qui me permet de faire du montage rapide, c'est-à-dire que dessus je mets tous mes nouveaux projets, mes assets pour les vidéos, que ce soit des transitions, que ce soit des SFX, que ce soit le footage de mes projets les plus récents. J'ai juste à plug ça dans le PC sur lequel je travaille. Et mon petit chouchou que je garde pour la fin, le Falcon Eyes F7
Pocket Light, une light incroyable qui me suit depuis 4 ans maintenant je crois, que j'ai utilisée dans plein de situations différentes pour contrôler la lumière et pouvoir vraiment rendre quelque chose de meilleur en fait tout simplement. Le gros avantage de cette lumière c'est qu'elle est RGB. Voilà, je peux changer de couleur tout simplement et obtenir l'ambiance que je veux dans mon décor. C'est une light aussi qui peut mimiquer des ambiances particulières. Ici par exemple, j'ai mis en mode orage. Ici, j'ai une ambulance. La voiture de police. Ici, on a une dinguerie. Bref, c'est une light qui est très versatile. Je vous la recommande. Je crois que je l'avais acheté 120 € à l'époque sur Amazon. Elle me tient depuis tout ce temps. Elle se charge en USB-C. Elle est relativement rapide. Et surtout, elle fond pas trop vite. Donc, c'est-à-dire que même quand je la mets à 100%, je tiens à aller environ 3-4 heures. Et la light, elle est livrée avec une grille ruche et un diffuseur. Encore plus de contrôle, encore plus de qualité. Ah, il reste ce truc-là. Ça là que j'ai acheté il y a quelques jours. J'aurais jamais dû l'acheter puisque je n'en ai pas l'utilité et surtout j'ai acheté ça 30 balles. Rod, c'est du plastique les gars. C'est du plastique, 30 balles pour ça, vraiment c'est de la merde. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Tout est vide. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Ce sac-là, il est livré avec une housse qui permet de l'imperméabiliser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, votre sac fermé, placer une bâche par-dessus pour venir la recouvrir et l'isoler de la pluie. Et il y a un truc cool avec ce sac aussi, c'est que c'est un sac de randonnée crédible. Parce que regardez-moi ces petites sangles au niveau de la taille. Je sens que le poids, il est plus sur mes épaules, il est sur mes hanches. Et bah, je peux marcher tranquillement. Quand on a tout ça dans son sac, mine de rien, ça pèse un peu. Bon voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je suis rincé de ma journée. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, que vous avez pris de la valeur dedans, que vous avez passé un bon moment. Moi et Thibaut, on est rinçax, on est rincé. Donc on va ranger tout ça, on va rentrer chez nous et on va... Thibaut, t'as une remarque à faire peut-être sur la vidéo? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas combien de temps va durer votre vidéo, mais nous on a 56 minutes pour vous dire le taf que ça demande une vidéo comme ça. C'est une dinguerie. J'imagine même pas la post-prod. C'est une dinguerie les frères. Abonnez-vous. Voilà. Et c'est juste ça les gars, ça prend du temps la vidéo, c'est un process. T'as tout dit en vrai. Et on se dit à la prochaine. Merde, ça filme pas. Stockage de l'iPhone saturé.